Et salut tout le monde! Vous avez tous sans doute déjà vu des documentaires ou des extraits de docs sur des dinosaures. Ils nous décrivent les animaux, leurs habitats, mais à quelques rares exceptions près, ce que l'on voit c'est surtout de la bagarre. Des mâles se battant pour une femelle, des carnivores se fritant pour le contrôle du territoire, et bien sûr l'incontournable herbivore se faisant bully par du gros carnivore bien méchant. Il est méchant. Et je pourrais faire le rabat-joie à dire que ces documentaires stupides ne montrent que des monstres assoiffés de sang, mais non. Déjà, la vie est bien violente par nature, et le conflit entre animaux est un des moteurs de l'évolution de cette dernière. Et puis, j'aime bien la bagarre entre grosses bébêtes, d'autant plus quand elles ont vraiment existé, et je suis loin d'être le seul. Parmi ces combats préhistoriques, il y en a un qu'on retrouve très souvent sur YouTube, c'est Tyrannosaurus Rex contre Spinosaurus. On doit beaucoup ce duel à Jurassic Park 3, qui est... comment dire ? C'est nul! Voilà, merci Homer, mais qui aura au moins eu le mérite d'avoir mis en lumière un dino encore méconnu du grand public avant la sortie du film. Pour ceux qui découvrent la chaîne, ici on aime la science, la vraie, celle qui passe par des publications directement écrites par les paléontologues eux-mêmes. Je vous propose donc de nous imaginer l'issue d'un combat entre les deux espèces, en s'appuyant bien sûr sur des études scientifiques. Voici les règles de notre duel. On va bien sûr imaginer que les deux compères ont vécu aux mêmes endroits et à la même période. Je vous rappelle juste que Spinosaurus a vécu en Afrique du Nord il y a environ 100 millions d'années, tandis que T-Rex occupait l'Amérique du Nord à la toute fin du Crétacé. Sur ce duel, nous allons noter nos bestiaux sur 4 critères. La vitesse et l'agilité, l'efficacité de la morsure, l'effroi que l'animal suscite, la défense, et enfin en point bonus, la présence de ce que l'on va appeler une botte secrète, c'est-à-dire des caractères anatomiques particuliers conférant un grand avantage à l'animal. Ces critères seront évalués sur 10 et à la fin nous obtiendrons un score de dominance. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le duel opposant Tyrannosaurus Rex à Spinosaurus aegyptiacus. Tout d'abord, la vitesse et l'agilité. Pour reconstruire précisément la vitesse de course d'un animal, il faut obligatoirement des traces de pas réalisées en plein sprint, ce qui est rarissime en paléontologie et qui n'est malheureusement pas le cas de nos deux animaux. En 2016, une série d'empreintes appartenant à T-Rex a permis d'estimer sa vitesse de marche entre 4,5 et 8 km/h. Ce n'est pas vraiment précis et ça ne nous indique pas la vitesse maximum de notre prédateur. En revanche, le tyrannosaure avait des membres élancés et très robustes. Il comportait sur ces derniers des arêtes osseuses marquées pouvant insérer de puissants muscles. Comme précisé dans une étude de 2003, une bonne partie des os de l'animal était creux, ce qui allégeait grandement le squelette. Et un squelette léger, c'est justement ce que n'avait pas Spinosaurus. En 2022, des scientifiques scannent des os de spinosaures et les comparent à ceux d'autres animaux, dinosaures et reptiles actuels compris. Résultat, tout comme d'autres animaux semi-aquatiques comme les hippopotames ou les crocodiles, Spinosaurus avait les os très lourds pour pouvoir se lester plus facilement dans l'eau. Une fois dans ce milieu, l'animal devait aussi profiter d'une queue particulièrement souple. Je suis encore en train de parler à ma queue. En 2020, de nouveaux restes de Spinosaurus suggèrent que l'animal était assez court sur pattes, mais possédait une grande queue aplatie latéralement faisant penser à celle des tritons. Selon les paléontologues et les tests biomécaniques réalisés, cette queue pouvait permettre à l'animal de se propulser dans l'eau, chose que T-Rex était bien incapable de faire. Est-ce qu'avoir une queue m'aiderait à mieux trouver du miel? Pour résumer, d'un côté nous avons un tyrannosaure très à l'aise sur Terre, qui pouvait peut-être courir vite à l'aide de ses puissants membres, et de l'autre nous avons un animal très pâteau sur Terre, mais qui grâce à sa queue souple, pouvait possiblement être un nageur hors pair. Avantage à T-Rex sur la terre ferme, mais gros avantage à Spinosaurus dans l'eau. Nous allons donc accorder un honnête 6 sur 10 aux deux dinosaures. Au passage, n'hésitez pas à mettre en commentaire combien vous auriez mis. Niveau morsure, là par contre on ne va pas vers une égalité. En 2022, une étude biomécanique a estimé la morsure maximum de Spinosaurus à 1 tonne de pression, soit 3 fois moins qu'un crocodile marin, un animal aussi 3 fois moins grand. Par comparaison, plusieurs études ont estimé la morsure maximale de T-Rex autour de 50 000 newtons, soit 5 tonnes de pression. Ça pousse. Grosse différence aussi au niveau de la forme des dents. Chez Spinosaurus, les dents sont coniques et toutes lisses, une caractéristique que nous retrouvons chez des animaux spécialisés dans la capture des poissons. Chez T-Rex, les dents étaient très robustes en forme de banane. La racine dentaire était profondément implantée dans la mâchoire, et des crénulations visibles sur le pourtour des dents permettaient à ces dernières de transpercer la chair et de ne plus en ressortir. Je commence à le prendre
elle lui suçait le derrière. Pour résumer, le crâne de T-Rex était une véritable machine à piston, bâtie pour mordre une grosse proie et la maintenir piégée entre ses crocs. Par comparaison, Spinosaurus était plutôt bâti comme un héron. Son museau fin et allongé était fragile, mais très bien adapté à la capture de filéofiches préhistoriques, à l'image d'Oncopristis, une sorte de poisson si géant qui vivait aux mêmes endroits que notre dino. Pour ce critère, T-Rex rapporte l'excellente note de 10 sur 10, pour avoir eu tout simplement une des plus puissantes morsures de l'histoire. Spinosaurus quant à lui n'obtiendra qu'un 4 sur 10. Son long et très fragile museau ne pouvait en aucun cas immobiliser un tyrannosaure comme dans cette fameuse scène. Le critère suivant est l'effroi que l'animal suscite. Car oui, dans la nature, nombreux sont les animaux à se montrer effrayants afin de remporter un conflit. Cette forme de parade, ou display, a l'avantage d'éviter au maximum les blessures. Chez Spinosaurus, la caractéristique la plus singulière est la présence de ces grandes épines sur les vertèbres. Au choix, elle pouvait soit supporter une bosse comme chez les bisons, ou bien une grande voile dorsale, ce qui reste l'hypothèse la plus communément partagée. Les dinos étant à sang chaud, si voile il y avait, elles devaient exclusivement jouer un rôle de display, soit pour plaire à madame, soit pour impressionner. Et on est tous d'accord pour dire que voir un gros reptile entre 13 et 15 mètres de long s'avançant avec sa gigantesque voile, ça ne laisse pas indifférent. Bon, T-Rex n'était pas en reste puisque son monstrueux crâne d'1,50 m devait en impressionner plus d'un. Pour ces raisons, nous pouvons accorder un 8 sur 10 à T-Rex et un généreux 9 sur 10 à Spinosaurus pour l'originalité. Niveau défense, on ne peut pas vraiment dire que la grande voile dorsale du Spino eût été d'une grande utilité, bien au contraire. Les fossiles de vertèbres de Spinosaurus restent rares, notamment parce qu'elles étaient très fragiles et donc difficilement conservables. Si on regarde vers d'autres créatures à voile comme Dimetrodon, on voit que ces grandes épines étaient régulièrement fracturées au cours de la vie. Tyrannosaurus, lui, n'avait pas ce problème. Il n'avait pas non plus de plaques osseuses pour le protéger des coups de croc, mais comme on dit, parfois la meilleure défense, c'est l'attaque. L'Huracan. Au vu des caractères crâniens de notre bestiau, on peut dire qu'il se défendait bien. Tout comme son cousin Baryonyx, Spinosaurus avait de puissants membres antérieurs. Ses bras robustes devaient être utiles pour la capture du poisson, mais pouvaient être également une arme efficace pour se défendre. Pour ces raisons, Spinosaurus se voit accorder un score de défense de 7 sur 10 et T-Rex 8. Pour finir, voyons d'autres critères qui pourraient faire pencher la balance dans notre duel. Chez Tyrannosaurus, les organes des sens étaient surdéveloppés. Lorsque l'on regarde son cerveau, les bulbes olfactifs qui, comme leur nom l'indique, sont impliqués dans l'odorat, étaient gigantesques par rapport à ceux d'autres dinosaures. Une étude de 2022 a montré que son museau était parcouru par une multitude de nerfs et de vaisseaux sanguins, rendant sa face sensible à tout un tas de stimuli. L'animal avait également de grandes orbites dirigées vers l'avant du museau. Cela lui permettait de mieux pouvoir apprécier les distances et de possiblement pouvoir chasser de nuit. Je suis nyctalope. Au contraire, le long museau du spinosaure l'empêchait d'avoir une vision binoculaire efficace. Ses yeux étaient positionnés sur le côté du crâne, l'autorisant à chasser le bec dans l'eau tout en surveillant d'éventuels dangers. Encore une fois, l'anatomie du spinosaure fait beaucoup penser à celle du héron, avec lequel il partage même la forme du cou. Au passage, Spinosaurus avait lui aussi un museau très innervé et donc très sensible, mais cela devait plutôt lui permettre de pouvoir sentir le mouvement des poissons une fois dans l'eau. Les organes d'essence surdéveloppés du T-Rex lui font donc gagner le point bonus. Ainsi, pour conclure, T-Rex obtient une moyenne de 8,25 sur 10, auquel nous rajoutons le point bonus de la botte secrète, ce qui fait un score de dominance totale de 9,25. Spinosaurus, lui, n'obtient qu'une moyenne de 6,5 sur 10. Si le duel de Jurassic Park 3 avait été réaliste, le Spinosaure se serait fait foudroyer par le Tyrannosaure. Spinosaurus est peut-être le plus grand dinosaure carnivore que notre planète n'ait jamais porté, la science est claire, les deux duellistes ne jouent pas dans la même catégorie. Eh vas-y, putain, y'a un clochard là. Et si vous voulez plus d'infos sur les deux bestiaux, ils font tous les deux partie des premières vidéos de la chaîne. La forme a un peu vieilli, mais le fond reste correct. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, et j'espère que ce petit cadeau de fin d'année vous aura plu. Faites-moi signe d'ailleurs en commentaire si vous avez apprécié ce contenu qui change un peu de d'habitude, et si vous voudriez voir d'autres duels du même genre. Et si oui, lesquels? En attendant, portez-vous bien, joyeuses fêtes à tous, et à très bientôt!